Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du site tennisbelge.be. Je vais donc vous présenter le carnet de notes du mois d'août. Le mois d'août donc qui a été moins favorable pour les Belges, en tout cas au niveau du circuit futur. Il y avait 5 semaines avec des tournois en Belgique. Un seul Belge a réussi à s'imposer, comparé au mois de juillet où il y avait eu 2 titres belges sur 4 semaines, donc c'est un petit peu moins bien. Mais les filles ont réussi à rattraper ça en remportant, elles, 2 tournois sur 4. Et bon, si on ajoute à ça également 2 titres en challenger, en simple, et un titre dont je vais vous parler, très important également, en double, ça fait quand même un mois d'assez bonne qualité. Je vous présente ça en détail tout de suite. On le sait, Steve Darcy a connu une saison vraiment difficile au niveau des blessures. Après un premier coup d'arrêt de février à mai, il était bien revenu puisqu'il a atteint le 2e tour à Roland Garros en sortant des qualifications et il avait gagné un challenger. Malheureusement, dès le mois de juin, il se blessait à nouveau et devait observer de nouveau un mois d'arrêt pendant quasiment tout le mois de juillet. Il a rapidement atteint une finale en challenger à Liberec avant de remporter celui de Trnava. Il est ensuite, il a de nouveau traversé l'Atlantique pour se rendre à l'US Open où il est sorti des qualifications et a même remporté de nouveau un match dans le tableau final de manière héroïque. Je crois que vous en avez entendu parler. Et clairement, s'il garde ce niveau-là, son retour dans le top 100 va se faire vraiment dans les semaines qui viennent. L'autre très bonne nouvelle des challengers au niveau des simples en tout cas, c'est le premier titre d'Arthur De Greef à ce niveau-là. On savait évidemment on se doutait que ce premier titre allait tomber pour Arthur puisque il avait déjà atteint ses 2 premières finales à ce niveau au début d'année. Et là en plus c'était à Liberec, il bat en finale Steve Darcy, ce qui est une victoire qui doit signifier vraiment beaucoup pour lui. Alors le reste de son mois d'août a été moins bon puisque il a été battu au 2e tour au Challenger de Fano et au 1er tour dans les qualifications de l'US Open, mais malgré ces 2 contre-performances, vraiment le mois d'août 2016 est à marquer d'une pierre blanche dans le palmarès de Arthur. Mais il y a eu une autre performance vraiment exceptionnelle au niveau des challengers, c'est le premier titre en double de Joran Wigen et de Sander Gillet. Donc je vous en ai déjà parlé, le parcours de ces 2 joueurs côte à côte depuis 15 mois est assez exceptionnel, ils ont remporté 15 futurs ensemble, et ils ont décidé de passer au niveau supérieur. Et ils n'ont pas tardé à avoir de grands résultats, puisqu'ils se sont imposés à Trnava, et ont ensuite encore atteint la finale d'un autre challenger à Meerbusch. Et en fin de mois, ils ont même encore atteint une finale au futur de Wii. Même sans ces résultats en double, j'aurais accordé la note maximale à Joran, qui en plus a été remporté son 2e titre futur à Wii. Et il a été régulier tout le mois, puisqu'il a également disputé les demi-finales à Middelkerk et les quarts de finale à Ostende. Sander, lui, en début du mois, il était parti à Tanger et avait remporté le futur avec un autre partenaire. En simple, par contre, il a connu quelques difficultés tout de même, puisque à Tanger, il a perdu au 1er tour, de même qu'à Wii. Mais il s'est rattrapé de justesse, on va dire, en toute fin de mois, en atteignant la demi-finale à Middelkerk. Je vous l'ai dit en introduction, 2 titres ont également été remportés sur les ITF féminins par des Belges. La première à avoir frappé un gros coup, c'est Hélène Skolsen, qui est une joueuse plutôt discrète. Elle ne s'était pas beaucoup fait remarquer sur le circuit junior, mais sa progression depuis 2 ans est réelle et régulière. Et par exemple, elle avait atteint sa première demi-finale en ITF au printemps 2015. Un an plus tard, elle atteignait déjà sa première finale, et donc maintenant son premier titre au mois d'août. C'est à Rebecque qu'elle a remporté ce premier titre. Rebecque, c'est un tournoi vraiment très sympathique qui faisait son retour dans le calendrier après 4 ans d'absence. Par la suite, elle est partie dans les Canaries pour disputer encore 2 quarts de finale et elle est revenue à la fin du mois en Belgique au tournoi de Montferse-et-Bollay où elle a encore atteint une finale. Et toutes ces performances vont lui permettre lundi de se retrouver aux alentours de la 530e place mondiale, donc une progression vraiment énorme sur cet été. Le parcours de Kimberly Zimmerman est en tout point opposé à celui d'Hélène, puisque elle était vraiment parmi les meilleures de sa génération chez les juniors. Elle avait d'ailleurs atteint la finale de la Street Ball, quand même un tournoi très important. C'était d'ailleurs face à Jelena Ostapenko, qui est aujourd'hui dans le top 50 mondial. Par contre, Kimberly, la progression de Kimberly depuis lors a été freinée par de nombreuses blessures, et d'ailleurs encore cette année, elle a dû s'arrêter pendant plus d'1 mois au printemps en raison d'une entorse à la cheville. Mais depuis son retour, les choses s'accélèrent vraiment pour Kimberly, puisque déjà le mois dernier, elle avait atteint sa première finale à Gansoren, et ce mois-ci donc, elle fête son premier titre, c'était à Montferse-et-Bollay, en finale contre Hélène. Ça n'est d'ailleurs
pas son seul gros résultat du mois, puisqu'elle a également atteint sa première demi-finale en 25 000 $ à Coxide, en battant d'ailleurs ses deux premières top 300. Elle a également franchi un tour dans le 25 000 $ de West End et a atteint les quarts de finale à Rebec. Je crois vraiment que maintenant, avec tous ces résultats, on peut dire que la carrière de Kim est enfin lancée. Joris Delour confirme sa très bonne forme du moment. Il a atteint la troisième demi-finale de sa carrière en Challenger à Liberec, donc un excellent résultat. Après, il a été surpris d'entrer à Trnava, mais il a terminé le mois sur une bonne note puisqu'il s'est rendu à l'US Open pour disputer les premières qualifications en Grand Chelem de sa carrière. Et bien, il a été loin d'être ridicule puisqu'il a franchi le premier tour et il a fait un bon match face à l'ancien top 50 Ryan Harrison. Yannick Mertens s'est montré assez régulier puisqu'il a débuté le mois par une finale au futur de Béjar où il s'est également imposé en double. Par la suite, il a franchi un tour dans les challengers de Porto-Rose et de Meerbusch avant de terminer par un quart de finale aux 25 000 $ de Saint-Pétersbourg. Clay Morgan a été surpris deux fois en challenger dès son entrée en lice, c'était en qualification à Liberec et dans le tableau final à Trnava, mais il s'est largement rattrapé en atteignant à Meerbusch la première finale de sa carrière à ce niveau-là. Sur sa route, en plus, il a réussi à se défaire du Polonais Jerzy Janowicz qui était en demi-finale de Wimbledon en 2013, donc vraiment une énorme performance. Petit bémol tout de même en toute fin de mois, il a été contraint à l'abandon d'entrée au Challenger de Manerbio. Romain Barbosa aurait normalement dû être l'un des animateurs du circuit futur cet été en Belgique. Malheureusement, il s'est occasionné une élongation fin juin et ça l'a empêché de prester à son meilleur niveau. Bon, il a pu revenir ici au mois d'août, mais il a été surpris dès les quarts de finale à Ostende et à Coxide. Heureusement, tout en fin de mois, il a réussi à retrouver tout de même une partie de son meilleur niveau pour atteindre la finale au futur de Wii. C'est Jonas Merckx qui avait mis un terme au parcours de Romain à Ostende. Il s'est ensuite incliné au tour suivant, donc en demi-finale, mais c'était face à la tête de série numéro 2 et dans un match assez serré. Par la suite, il a encore franchi un tour à Eupen et atteint les quarts à Coxide. À chaque fois également, il n'a été battu que par un des favoris du tournoi. Très en vue au mois de juillet, Yannick van den Bulck s'est également illustré en août avec un mois vraiment très régulier, avec un quart de finale à Eupen, puis des demi-finales à Coxide et à Wii. En parallèle, il s'est imposé lors du Belgian Circuit, c'est un circuit qui regroupe les principales épreuves nationales en Belgique, donc dans les clubs belges. Et depuis le mois de juin, Yannick a remporté 8 de ces tournois, dont 3 5 étoiles, c'est-à-dire les plus gros tournois. Vraiment bravo à Yannick qui a fait un été vraiment fantastique. Avant de retourner aux États-Unis où il suit des études, Jalan Caillo a encore réussi quelques belles performances, comme notamment une demi-finale en simple à Eupen. Il a également atteint sa première finale en futur en double, c'était à Coxide. Et lors de ce tournoi, il a également franchi un tour dans le tableau final en simple. Par contre, en tout début du mois, il avait perdu d'entrée à Ostende. A l'instar de Kimberly Zimmerman chez les filles, Jeroen van Est a vraiment connu de gros pépins physiques depuis le début de sa carrière. C'est encore le cas ici ce mois-ci, puisque après avoir franchi un premier tour à Ostende, il a de nouveau été contraint à l'abandon au premier tour à Eupen, où il était sorti des qualifications, puis également au premier tour à Wii. Heureusement, en toute fin de mois, il a réussi à revenir et a atteint la deuxième finale de sa carrière à Middelkerk. C'était tout de même près de 3 ans après la première finale. Mais tout de même, sur son parcours, il faut noter qu'il a réalisé la plus belle perf de sa carrière en battant le français Hamou, qui est 317e mondial. Dennis Bogart a atteint les premiers quarts de finale de sa carrière à Wii, où il était en plus sorti des qualifications. C'est le point d'orgue d'un mois vraiment très régulier où Dennis a également sorti des qualifications à Ostende et franchi un tour à Middelkerk et à Coxide. Le seul petit mauvais résultat qu'il a eu, c'est une élimination d'entrée en qualification à Eupen. Arnaud Neveu a plutôt bien débuté le mois en franchissant un tour dans le tableau final de Ostende après être sorti des qualifs. Malheureusement, par la suite, ça s'est moins bien passé puisque à Eupen il a été battu au deuxième tour des qualifs et puis également au premier tour du tableau final à Coxide et à Wii. Mais il s'est bien repris en toute fin de mois en atteignant les quarts de finale à Middelkerk, là où il était également sorti des qualifs. C'est la première fois que Arnaud dispute un quart de finale en futur. Deux jeunes joueurs ont réussi à récolter leur premier point ATP lors de ce mois d'août. Tout d'abord Seppe Kuipers qui il est plus actif lui pour l'instant chez les juniors où il fait partie du top 100 mondial, mais il a quand même réussi à Eupen à atteindre les quarts de finale
avec un tout petit peu de chance puisque son adversaire du deuxième tour, qui était la tête de série numéro 8, a abandonné lors de leur deuxième set. Petit coup de pouce du destin également pour Loïc Klaus qui a reçu une invitation pour le tournoi de Wii et malheureusement le tirage au sort l'avait opposé directement dès le premier tour à la première tête de série du tournoi. Alors petit coup de chance tout de même, ce joueur première tête de série a déclaré forfait au dernier moment, mais Loïc a saisi sa chance puisqu'il a réussi à battre le joueur Lucky Loser repêché des qualifications contre qui il a dû disputer son premier tour. Et bien cette victoire lui permet de rentrer dans le classement ATP dès lundi prochain. Au repos en juillet, Kirsten Flipkens s'est de nouveau montrée sous son meilleur jour lors des JO. Elle a réussi vraiment l'une des plus belles performances de sa carrière en battant Venus Williams au premier tour dans un match vraiment de folie. Malheureusement, petit bémol, elle a ensuite perdu en 2-7 contre l'Allemande Siegemund au troisième tour, une joueuse qui semblait tout de même à sa portée, donc petite déception en fin de compte, mais super parcours quand même. Par la suite, elle a été battue d'entrée en qualification à Cincinnati et à New Haven. À New Haven, c'était au deuxième tour des qualifications. Gros coup de chance là aussi, puisque Kirsten a réussi à être repêchée après une cascade de forfaits, et elle a saisi sa chance elle aussi, puisqu'elle a battu 2 top 30 pour ne perdre finalement qu'en quart de finale. Début de mois un petit peu difficile pour Elise Mertens, puisqu'elle a perdu au deuxième tour de 25 000 $, à Fort Worth et à Landisville. C'était des tournois où elle était tête de série numéro 1, donc elle espérait vraiment aller plus loin. Cela dit, lors du deuxième tournoi, elle a tout de même atteint la finale du double. Mais tout ça a vite été balayé par son très beau parcours à l'US Open, où elle est sortie brillamment des qualifications pour atteindre son premier tableau final en Grand Chelem. Et en plus, elle a réalisé vraiment un très bon match au premier tour contre la gagnante de Roland Garros, Muguruza. Grete Minen a vraiment franchi un cap lors de cet été. Elle avait déjà atteint son premier quart de finale en 50 000 $ le mois dernier, et elle a récidivé début août à Grand Bay. Par la suite, elle a pris le chemin du Japon pour aller disputer 25 000 $. Et la première semaine, à Tsukuba, elle a atteint la première finale de sa carrière à ce niveau-là. Par la suite, elle a encore atteint un quart de finale à Noto. Tant à Coxide qu'à West End, Elin Boykens a été surprise au deuxième tour, mais lors du deuxième tournoi, elle a tout de même réussi à remporter le double, ce qui constitue sa première victoire en 25 000 $ en simple comme en double. À la fin du mois, elle est retournée disputer un 10 000 $ à Rotterdam et elle ne s'y est arrêtée qu'en demi-finale. Elise Van Langendonk a franchi un tour au tournoi de Rebecca et elle n'y a été battue que par Kimberly Zimmerman. À Oldenzaal, elle s'est hissée en quart de finale pour la 4e fois déjà cet été. Et là aussi, elle n'a été battue que par une tête de série, donc bon mois dans l'ensemble pour Elisa. Éliminée au 3e tour des qualifications à Rebecca et au premier de celle de Coxide, Catherine Chantraine a connu une belle embellie en fin de mois, puisqu'elle s'est sortie des qualifications aux 25 000 $ de West End et aux 10 000 $ de Wanfersebolet et de Schonhoven. Alors lors de cette deuxième épreuve en Wallonie, elle a encore franchi un tour dans le tableau final, et aux Pays-Bas, elle a carrément atteint le premier quart de finale de sa saison. En tout, ce mois-ci, elle a remporté 10 matchs, ce qui est la première fois qu'elle atteint autant de victoires en un mois depuis plus de 2 ans. Germain Gigounon a très bien débuté le mois en atteignant les quarts de finale du Challenger de Liberec après être sorti des qualifications. En chemin, en plus, il a battu l'ancien top 30 colombien Santiago Giraldo. Par la suite, il a encore franchi un tour dans les Challengers de Fano et de Meerbouche, avant de terminer par une petite fausse note en perdant d'entrée dans les qualifications de Côme. Quart de finaliste à Eupen et à Coxide en étant battu que par respectivement Yannick van den Bulk et Jonan Caillot. Michael Geerts a ensuite connu une petite contre-performance à Middelkerk où il a été battu au deuxième tour. À Ostende, il a également été battu d'entrée, mais c'était sur abandon. Omar Salman a également atteint 2 quarts de finale, c'était à Ostende et à Huy. À Coxide, il a été surpris d'entrée, mais il s'est bien repris en atteignant la finale du double avec Romain Barbosa. Benjamin Doe a remporté 2 points ce mois-ci, à Coxide et à Huy. À Huy, il sortait des qualifications et a franchi le premier tour en battant Sander Gillet, une belle perf tout de même. Par contre, ça a été un petit peu moins bon à Ostende et à Middelkerk où il a été battu d'entrée, et à Eupen où il a été battu au deuxième tour des qualifications. Après son titre à Maaseik le mois dernier, Deborah Kers a plus fait parler d'elle pour ses résultats en double ce mois-ci, puisqu'elle a remporté 2 titres à Oldenzaal et à Schonhoven. Elle a également atteint la demi-finale à Coxide pour un 25 000 $.
En simple, ça a été un cran en dessous tout de même, puisqu'elle a perdu en quart de finale des 2 tournois néerlandais et au deuxième tour des qualifications sur la côte belge. Sans faire de résultats exceptionnels, Claartje Liebens s'est tout de même montrée assez régulière, puisqu'elle a atteint les quarts de finale à Rubek, puis est sortie des qualifications des 2 25 000 $ à Coxide et à West End, avant d'atteindre son meilleur résultat en une demi-finale à Wanfersebolle. Tout petit couac tout de même en fin de mois, puisqu'elle a été battue d'entrée à Schoonoven. Magali Kempen a bien débuté le mois en franchissant un tour dans le 25 000 $ de Coxide. Ça s'est moins bien passé par contre par la suite, puisqu'elle a été battue d'entrée à Oldenzaal et au deuxième tour à Wanfersebolle. Elle s'est un petit peu repris tout de même en remportant le double lors de cette dernière épreuve. Très largement battue d'entrée aux 25 000 $ de West End, mais c'était face à une top 300. Margot Bovy s'est bien reprise ensuite pour se qualifier, pour sortir des qualifications à Wanfersebolle et se hisser en quart de finale. Malheureusement, petite mauvaise note en fin de mois, puisqu'elle a été battue d'entrée en qualification à Schoonoven. Victoria Smirnova a franchi le premier tour à Rubek avant de tomber contre la première tête de série. Et à Wanfersebolle, elle a été éliminée d'entrée par Margot Bovy. Sa sœur Anastasia Smirnova a, elle, réalisé des performances vraiment similaires, puisqu'elle a franchi le premier tour également à Rubek et a été battue d'entrée à Wanfersebolle. Ensemble, elles ont tout de même atteint la finale en double de ce dernier tournoi. Battue d'entrée lors des qualifications de Rubek, Doreen Kuipers a préféré s'exiler en Roumanie pour 10 000 $ à Arad et à Galati. Elle est sortie des qualifications les 2 fois et a même franchi le premier tour dans le tableau final la première semaine. De retour près de chez nous à Rotterdam, elle a encore été battue au dernier tour des qualifications. Michaela Boev est sortie des qualifications tant à Rubek qu'à Wanfersebolle, et en plus elle a franchi le premier tour lors de ce dernier tournoi dans le tableau final. Par contre, lors des 25 000 $, elle a été battue d'entrée de qualification tant à Coxide qu'à West End. Très en forme le mois passé, Kimur Kopejans a légèrement déçu ce mois-ci, puisqu'il n'a atteint qu'un seul quart de finale en Challenger, c'était à Trnava. Il a ensuite été battu au deuxième tour à Liberec et a été surpris par un invité lors des qualifications de l'US Open. Ruben Bemelmans a également été battu d'entrée à New York, c'était face à l'ancien top 100 Dancevich. Auparavant, il avait franchi un tour dans le Challenger de Porto-Rose. Auteur d'une très belle saison jusqu'ici, Yannick Reuter a pu disputer les premières qualifications en Grand Chelem de sa carrière à l'US Open. Certainement une très bonne expérience qui s'est soldée par une défaite au deuxième tour. Par contre, auparavant, il avait été battu d'entrée au Challenger de Trnava. Maxime Otom a été contraint à l'abandon lors du deuxième tour du futur d'Open, alors qu'il affrontait John Caillot. Il est revenu pour le futur de Wii et a été battu en quart, ce qui est tout de même moins que ce qu'il espérait certainement. Victor Poncelet a eu accès directement au tableau final à Coxide, à Wii et à Middelkerk. Malheureusement, il n'a réussi à remporter qu'un seul match, c'était lors de la première semaine. Alors, bon, à sa décharge, il a tout de même eu des tirages au sort difficiles, puisqu'il a été battu notamment par Michael Geerts ou Yannick van den Bulk. Maxime Powell a lui disputé les 5 tournois belges, puisqu'il était en lice donc à Ostende, à Eupen, à Coxide, à Wii et à Middelkerk. Il a perdu malheureusement chaque fois au premier tour. Tout de même à Eupen, il faut noter qu'il était sorti des qualifications. Alors je ne vais pas lui donner la cote d'insuffisant, puisque comme Victor, il a eu des tirages au sort vraiment difficiles et a dû affronter par exemple la première tête de série à Coxide ou la deuxième à Ostende. Enfin, Thibaut Sèvres a franchi un tour dans les qualifications à Eupen, mais a ensuite été battu au premier tour du tableau final à Coxide et à Wii. Dans la cité utoise, c'était face au futur vainqueur Joran Vliegen. À nouveau blessé fin juillet, Alison Van Uytvanck a dû rester au repos une bonne partie du mois d'août, mais elle est revenue pour l'US Open, où elle a tout de même atteint le dernier tour des qualifications, avant de perdre contre le grand espoir américain Cici Bellis. Repêchée pour le tableau final, elle a par contre subi une plus grosse contre-performance au premier tour, en tombant contre une qualifiée chinoise assez modeste, Wang. Isaline Bonaventure n'a elle aussi disputé que les qualifs de l'US Open. Alors elle a franchi le premier tour, un match quand même relativement piège, et a été battue au deuxième tour par la tête de série numéro 11. Marie Benoît peine toujours à remporter 2 matchs d'affilée, une performance qu'elle n'a réalisée qu'une seule fois cet été. Aux 25 000 $ de Coxide, elle a franchi un tour contre une qualifiée avant de perdre contre l'ex-top 100 Aran Charus. Et à West End, là, elle n'a vraiment pas eu voix au chapitre contre Le Moine. Éliminée d'entrée dans le tableau final de Coxide, où elle avait reçu une invitation des organisateurs, Grit Gukens s'est ensuite rendue à West End, où là, elle a dû passer par les qualifications. Elle a franchi le premier tour, mais a ensuite été battue au deuxième tour par Claartje Liebens. Le mois a été vraiment très difficile en simple pour Steffi Distelmans, qui a perdu au premier tour de ses 5 tournois, à Rubek, à Coxide, à Rotterdam, à Schoonoven et à Oldenzaal.
Alors, bon, elle n'a pas eu beaucoup de chance non plus puisqu'elle a perdu 4 fois contre une tête de série. Mais elle s'est bien reprise en double en remportant son plus beau titre aux 25 000 $ à Coxeed. Mathilde De Witz a également été battue d'entrée par des têtes de série, que ce soit à Rebec ou dans les qualifs de Coxeed. Par contre, elle a franchi un tour à Wanfer-Sebolet contre une qualifiée, avant de perdre contre Kimberly Zimmerman. Vicky Gurings a franchi un tour dans les qualifications à Rebec, mais est ensuite tombée d'entrée contre Claire Chelibens aux qualifications de Coxeed. À West End, dès le premier tour des qualifs, elle a été contrainte à l'abandon. Octroyer la note insuffisante à David Goffin peut sembler fort sévère, mais l'attente était vraiment énorme et les contre-performances ont énormément déçu. Au JO, il avait franchi 2 tours assez aisément et on s'attendait vraiment à ce qu'il retrouve Rafael Nadal en quart de finale, mais il n'a pas réussi à se défaire d'un Bellucci qui était vraiment survolté face à son public. Et lui, David, est vraiment resté en dedans tout le match. À Cincinnati, il a encore franchi un tour avant de se faire battre au deuxième tour. Et la grosse désillusion, c'est vraiment à l'US Open où il a été battu par un invité, un bon jeune joueur américain, mais tout de même, on espérait vraiment de sa part, après les parcours de Roland Garros et de Wimbledon, un autre parcours ici à New York. Révélation du début de saison, Chris Heyman est vraiment en train de marquer le pas. Il n'a franchi qu'un tour à Essen et a été surpris d'entrer à Eupen, 2 tournois où il était respectivement tête de série numéro 2 et 1, donc il nourrissait certainement pas mal d'ambition. Julien Dubail est parti disputer une tournée en Asie, d'abord en Indonésie, 2 tournois futurs à Jakarta et à Makassar où il a été battu au premier tour sur abandon lors du deuxième, et il a ensuite disputé un Challenger à Bangkok et là aussi il a été battu au premier tour. Déception également pour Stein Meulemans à Ostende où il a franchi un tour avant de tomber contre un qualifié. À Eupen par contre, il est tombé d'entrée face à Yannick Van Den Bulck. Alexandre Folly ne parvient toujours pas à remonter la pente puisqu'il a été battu d'entrée tant à Eupen qu'à Coxeed. À Ostende, Eupen, Oui et Middelkerk, Loïc Luchak a chaque fois été battu au premier tour. Alors, à 2 reprises c'était face à la top 500, mais les 2 autres fois c'était face à des joueurs nettement plus à sa portée. Ce n'est vraiment pas un bon mois pour les 2 numéros 1 belges, puisque après David Goffin chez les garçons, Jelena Wickmayer a également connu pas mal de déboires. Alors elle a été battue d'entrée au JO par Strikova, qui était tête de série, mais tout de même pas la plus dangereuse du tableau. Et elle a été également battue d'entrée à l'US Open par la 64e mondiale. Bon, à sa décharge, Janina souffrait d'une blessure au dos. L'autre joueuse à être passée à côté de son sujet en ce mois d'août, c'est Morgan Mikkels, qui a été battue dès son entrée en jeu à Rebec et à Coxeed, c'était en qualification, et également à West End et à Wanfer-Sebolet, c'était là dans le tableau final. Alors elle a quand même réussi en toute fin de mois à sortir des qualifications à Skoloven, mais elle a de nouveau été battue au premier tour dans le tableau final. Le mois des jeunes a débuté à Chifflange pour un grade 4 disputé donc dans ce tournoi luxembourgeois, et il a souri à Thibaut Colson, qui avait déjà remporté son premier titre le mois dernier à Limlet et qui a donc doublé la mise. Il a doublé la mise 2 fois puisqu'il a également remporté ce titre en double avec Frédéric Jacobs. Il faut également noter dans ce tournoi le bon quart de finale de Gauthier Onklin et également la semaine suivante, Aksana Maren a atteint un quart de finale, c'était au grade 3 de Varsovie. Mais c'était au grade 4 de Maaseik que la participation belge était évidemment la plus importante. Gauthier Auclin y a réalisé vraiment une belle performance en atteignant sa toute première finale junior à seulement 15 ans. Là aussi, cette fois-ci, Thibaut Colson perdait en quart, c'était d'ailleurs contre Gauthier. Également un quart de finale pour le plus surprenant Bouvaïsa Gadamori. Thibaut et Frédéric Jacobs se sont également imposés en double dans ce tournoi, de même que Mathilde Trigo chez les filles. D'ailleurs, les Belges se sont vraiment montrés très performants en double ce mois-ci, puisque Gauthier Onklin avec Louis Herman ont été remporter le grade 4 de Clermont-Ferrand en finale contre Theo van de Wege. Et il faut encore noter une dernière victoire, c'était pour Lara Salden lors du grade 2, donc toujours en double, à Pančevo. Chez les moins de 16 ans, un seul tournoi a vraiment souri aux Belges, c'était à l'Argaillon Cup à Nivelles. Félix Roméo y a atteint les quarts de finale en simple avant de s'imposer en double. Il faut encore noter la finale en double également de Laureline Glaude chez les filles. Les résultats ont été nettement plus nombreux chez les U14 avec notamment vraiment un résultat très important, c'était aux catégories 1 d'Asselt, l'un des plus gros tournois de la saison où les Belges réussissent rarement de très belles performances. Eh bien, c'est un Belge cette fois-ci qui s'est imposé, c'est Noah Martens, retenez vraiment bien ce nom,
parce que c'est vraiment pas arrivé très souvent que des Belges remportent ce tournoi. Il y aurait en plus pu avoir une finale 100% belge, puisque Romain Faucon a été contraint à l'abandon en demi-finale. Et il faut aussi noter un huitième de finale chez les filles pour Tilbury Di-Girolami qui n'a que 13 ans. Nos représentants ont également réussi quelques belles performances dans les catégories 3, donc des catégories inférieures tout de même, notamment à Bâle avec un quart de finale pour Diego Di Grassi, mais surtout à Nivelles où Alexander Hoogmartens a réussi à atteindre la finale en battant notamment Pierre-Yves Bailly en demi-finale. Harold Huens, lui, s'était incliné dans l'autre demi-finale et Martin Katz s'est arrêté en quart de finale. Chez les filles, Baudeleu s'est hissé en finale et Maria Lemonakis et Anne van der Winkel se sont fait battre seulement en quart de finale. Il restait encore 2 tournois de cette catégorie qui se sont disputés à Uccle. Lors du premier, Alexander Hoogmartens s'est cette fois imposé et Harold Huens a de nouveau perdu en demi-finale. Chez les filles, Tilbury Di-Girolami s'est hissée en finale, Anne van der Winkel s'est arrêtée elle en demi-finale et Baudeleu en quart. Le double a vraiment réussi également à nos filles puisque Tilbury et Maria Lemonakis se sont imposées face à Juliette Bovy et à Evra Yildirim. La deuxième semaine, 2 Belges ont atteint la demi-finale, c'était Pierre-Yves Bailly et Juliette Bovy. 3 joueurs se sont eux inclinés en quart, Harold Huens, Tom Kranas et Maria Lemonakis. Voilà, c'est sur cette longue page consacrée aux jeunes que se termine ce carnet de notes. Alors le mois prochain, il y aura sans doute un ralentissement au niveau des résultats, puisque de nombreux joueurs belges, surtout les plus jeunes, poursuivent leurs études et sont donc nettement disputent nettement moins de tournois qu'en juillet-août, forcément. Bon, il y aura quand même encore certainement des choses à raconter, avec notamment les derniers ITF en Belgique et bien sûr la Coupe Davis. D'ici là, j'aurai certainement l'occasion de vous retrouver, probablement avec Joël, pour commenter la Coupe Davis, et donc à bientôt.